Bienvenue amis Verseau pour votre tirage pour cette année 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo les amis. Alors je suis désolée pour le visuel qui est pas top, j'ai cassé mon trépied aujourd'hui. Donc j'en ai commandé un nouveau que je recevrai jeudi, ce qui sera beaucoup mieux pour les vidéos les amis. Allez, c'est parti. Vous commencez l'année avec la roue de fortune. Elle vous parle de chance, d'aubaine, d'argent, de prospérité, d'opportunités inattendues, de retombées financières, un retour sur investissement, la vente d'un bien immobilier, ce genre de choses. La roue tourne en votre faveur, mais ce que je ressens principalement, c'est votre envie d'en finir avec des cycles ou des schémas qui se répètent, peut-être des schémas de déception qui vous font souffrir à chaque fois avec la présence de la 10 d'épée en suivant. L'envie en tout cas de casser cette répétition de choses ou de situations décevantes et blessantes au final. Marre de se faire avoir, c'est vraiment ce que j'entends ici. En février, vous avez donc la 10 d'épée. Quelque chose se termine ici pour vous, la fin des souffrances, la fin des difficultés, la fin des conflits intérieurs notamment, et c'est une excellente chose. Ou ce peut être également la réalisation que vous fermez définitivement un chapitre douloureux de votre vie. Quelque chose qui ne vous correspondait plus, qui n'était plus aligné avec vous-même, avec la personne que vous êtes devenue, avec votre moi véritable et authentique. Vous en avez terminé avec ça. Et pour moi, si vraiment vous êtes dans une énergie ou une relation de souffrance, une répétition de relation de souffrance, alors il est fort possible que vous y mettiez un terme, les amis, d'accord? Parce que vous n'en pouvez plus clairement. Avec l'ermite à côté, ce que je ressens, c'est que, mieux vaut être seul que mal accompagné. En mars, vous avez donc l'ermite ici, ce qui m'indique que vous pourriez ressentir le besoin de vous isoler, d'entrer en introspection, de revenir à vous-même ici en mars, les amis. La lumière vient vous éclairer de l'intérieur, c'est-à-dire que je vois une prise de conscience ici. Je vois que vous allez faire la lumière sur quelque chose, une prise de conscience, des réalisations importantes pour vous. Peut-être allez-vous développer un nouveau niveau de compréhension des choses et de vous-même sûrement. Soudainement, vous voyez plus clair, vous ouvrez les yeux. Alors c'est peut-être une réponse à une question que vous aviez depuis longtemps, ou la pièce qui manquait à votre puzzle. Quelque chose qui vous a beaucoup travaillé depuis 2 ans, j'entends 2 ans, et cette réalisation va vraiment bouleverser quelque chose en vous, mais de manière positive et constructive surtout. Peut-être avez-vous enfin la clarté et la lumière remplace l'obscurité, donc une sorte de moment eureka. Une illumination plutôt que vraiment cette énergie d'isolement de l'ermite. En avril, vous avez la 7 d'épée. Elle vous parle d'auto-sabotage, du fait de penser de façon négative. Mais ce que je ressens surtout, c'est que vous allez travailler à vous débarrasser de vos mensonges, à ne plus prendre certaines choses personnellement. La 7 d'épée vous parle bien d'imprévisibilité de l'être humain, en ce sens que seul l'ego voudrait pouvoir contrôler ce qui est extérieur à lui-même. Seul l'ego voudrait croire qu'il peut être aimé ou désiré de tous. Seul l'ego projette ses propres desiderata, c'est-à-dire ses propres attentes, ses propres revendications sur l'autre. Mais l'ego se soucie-t-il vraiment de ce que l'autre veut réellement? En quoi vous êtes-vous menti? Personne ne nous doit rien, et je crois que c'est la leçon la plus difficile dans une vie. Un bébé ne se pose pas cette question. Il a faim, il exige, il se met à pleurer pour qu'on le nourrisse. Mais, passé à l'âge adulte, nous nous retrouvons face à nous-mêmes, face à nos propres besoins criards, dont nous sommes pleinement responsables et personne d'autre. Personne ne nous doit rien. Alors, je reprends mes mots tendres.
je reprends mon amour, mon énergie, mon temps. Et avec le cavalier d'épée, cavalier d'épée, et la reine de denier qui suit, je vais aller les investir dans mes projets, sur moi-même, sur ma maison intérieure, là où je me sentirai en sécurité. Je vais désormais me choyer, me nourrir, me stabiliser, me focaliser sur ma vie financière et matérielle, professionnelle, voire même partir à la conquête de nouveaux horizons où je me sentirai vraiment aimée, cajolée à la maison. En mai, vous avez le cavalier d'épée ici. Je ressens vraiment que ces prises de conscience vont vous permettre de retrouver votre vitalité, votre envie d'aller de l'avant, de croquer la vie à pleines dents, l'envie d'agir, quitte à prendre des risques. Car le plus risqué, c'est de rester coincé là où vous en êtes aujourd'hui et vous le réalisez désormais, les amis. Le seul risque, c'est de ne rien changer, qu'il s'agisse d'une situation amoureuse, professionnelle, financière ou autre, les amis. Il s'agit bien sûr d'un tirage général. Bref, vous êtes enfin prêt ou prête à avancer ici. En juin, vous avez la reine de denier. Pour certains, je vois qu'une femme croisera votre chemin. Une femme mature et sûre d'elle, susceptible d'endosser un rôle majeur dans votre évolution. Aussi aimante qu'indépendante, cette reine de denier vous apportera en tout cas tout le bien-être et la sécurité dont vous avez besoin pour vous épanouir. Alors, ce peut être une amie, une nouvelle rencontre amoureuse, une confidente, la mère protectrice ou vous qui incarnez cette énergie envers quelqu'un. Ce peut être aussi quelqu'un qui vous fait une offre sur le plan professionnel ou financier, quelque chose de tangible en tout cas. Ce peut être un emploi, une promotion, une opportunité, quelque chose de concret et de solide. En juillet, vous avez le valet d'épée. Alors, pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un ici, très clairement, sur les réseaux sociaux, tout ce qui est communication sur Internet. On vous parle de communication et d'échange, mais ce valet d'épée vous parle aussi de curiosité. Donc peut-être qu'une personne vous stalk, vous espionne sur Internet ou autre. C'est possible pour certains d'entre vous parce que cette personne voit que vous avancez dans votre vie. Sans elle ou sans lui, c'est fortement possible. Mais le valet est aussi un provocateur de changement et avec l'énergie de la victoire dans la 6 de bâton ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez vers une réussite ici où peut-être réussir à communiquer des choses importantes pour vous ou réussir à avoir enfin cette discussion nécessaire avec quelqu'un en particulier et ça vous mène vers cette victoire dans la 6 de bâton. Ça sent quand même la rencontre sur Internet, beaucoup d'échanges ici en tout cas. Enfin, quelque chose d'intéressant, c'est ce que j'entends pour certains. En août, vous avez la 6 de bâton. J'adore cette carte parce que elle vous parle de succès, d'accomplissement, de réussite. C'est la carte de la victoire. Vous avez réussi quelque chose ici, vous êtes félicité et vous partagez cette victoire avec les personnes qui ont été là pour vous. Celles qui vous ont soutenu, encouragé, motivé, c'est une vraie victoire que vous obtenez parce que vous n'avez rien lâché pour atteindre un objectif en particulier. En septembre, vous avez la 9 de bâton. Ce que je ressens ici, c'est que vous êtes très proche de quelque chose. Et parce qu'on a le roi de bâton ici et la force, j'ai vraiment cette notion de négociation qui traîne en longueur, de pourparler qui traîne en longueur et qui pourrait impliquer des rapports de force, des oppositions, une forme de rivalité également peut-être. Alors ça peut être lié au domaine professionnel, vos passions, vos projets ou dans vos relations personnelles, mais vous allez vers la finalisation de quelque chose ici. Vous y êtes presque, vous touchez un objectif du bout des doigts et cette carte c'est également celle qui vous invite à persévérer, à rester ferme et déterminé. Vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez, donc restez bien aligné surtout, ne laissez personne vous dissuader en chemin. En octobre, vous avez le roi de bâton, ici, c'est une énergie d'honnêteté, de médiation. C'est donc un accord qui est trouvé, ou en tout cas les premières trames d'un accord qui sont trouvées ici. On se met d'accord sur quelque chose, ou on retrouve son dynamisme dans nos projets, dans une activité. Mais c'est peut-être également que vous devrez être honnête envers vous-même. En quoi avez-vous laissé vos insécurités vous
barrez le chemin, vous barrez la route vers ce que vous voulez. Ou dans vos relations peut-être, dans vos projets. Vous prendrez conscience de vos qualités intrinsèques, de ce que vous valez, et vous ne vous laisserez plus dominer ou contrôler par vos insécurités ou par d'autres personnes ici. Quoi qu'il en soit, vous allez agir pour accomplir cet objectif que vous voulez vraiment. Vous prendrez votre courage à deux mains pour concrétiser une bonne fois pour toutes un projet, une relation, quelque chose d'important pour vous. En novembre, vous avez la force ici. Je vois vraiment que vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez croire en vous et vous savez que vous pouvez le faire. Vous êtes conscient ou consciente désormais de votre force intérieure, de vos talents, de vos dons, de vos compétences, de votre pouvoir aussi également, de votre force de conviction. De toutes ces choses incroyables en vous. Et on vous dit ici que peut-être avez-vous besoin d'introspection pour vous rappeler qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Lorsque nous sommes focus sur un objectif en particulier, on peut parfois se perdre. Et ici, vous allez sentir en vous des changements en profondeur, une confiance en vous renouvelée. Et ça va vous faire un bien fou. Vous serez déterminé comme jamais. On dirait même pour certains que la concurrence, la compétition vous motive encore plus à donner le meilleur de vous-même, à vous surpasser, quel que soit votre objectif ici. En décembre, vous avez la 10 de bâton. C'est une fin, mais la fin de quelque chose qui vous épuisait terriblement et qui se finalise ici enfin. Vous avez porté ce fardeau sur vos épaules, un poids sur votre dos dont vous vous libérez enfin ici. Ça, c'est certain. C'est terminé, c'est fini, c'est accompli, c'est finalisé. Et j'aime vraiment cette fin d'année pour vous parce que vous allez enfin pouvoir entamer quelque chose de nouveau ou pouvoir enfin passer à l'étape supérieure, quel que soit le domaine concerné. Vous vous serez battu jusqu'au bout sans jamais rien lâcher et vous allez y arriver. Vous avez réussi ici en décembre, les amis, parce que vous avez cru en vous cette année et c'est vraiment mérité. Si ces messages ont résonné avec vous, merci de mettre un like, de commenter et de partager ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo, les amis. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.